Alors voilà, bonjour de Beitar Illit dans le Gush Etzion. Vous avez derrière moi toutes les collines de Judée. Et aujourd'hui, une spéciale dédicace pour vous, mesdames, puisque ce cours vous est consacré et il concerne toutes les lois qui vont régir la période qui s'étend depuis aujourd'hui, le jeudi 11 août, jusqu'à la fin du jeûne de Tisha B'Av qui est reporté cette fois-ci. Au lieu d'être à Shabbat, il sera donc dimanche jusqu'à dimanche soir avec la Havdalah et ce qui vient même après. Alors nous commençons tout de suite avec les lois qui régissent donc la période qui commence aujourd'hui, jeudi, jusqu'à Shabbat. Deux principales interdictions qui est la première, de ne pas manger de viande, et la deuxième, de ne pas écouter de la musique. Ce sont principalement les lois qui régissent cette période-là. On arrive à Shabbat. Shabbat, ça va être un Shabbat tout à fait normal, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'influence du fait que ça aurait dû être Tisha B'Av sur le Shabbat. On va passer un Shabbat normalement, on s'habille normalement, on se réjouit, on boit, on mange comme tous les Shabbats. On va arriver vers la fin du Shabbat à Seudat Shlishit. Seudat Shlishit, on devrait la finir avant 7h30 à peu près pour les gens qui habitent dans la région de Jérusalem. Pour les autres, chacun verra son calendrier. Avant 7h30, on aura donc pris soin de finir Seudat Shlishit. Pour ceux qui font motif de faire Birkat Hamazon, de se brosser les dents parce qu'on ne pourra pas se brosser les dents pendant Tisha B'Av. Et donc va commencer une période intermédiaire qui est, c'est encore Shabbat, mais le jeûne a déjà commencé. Donc cette période d'intermédiaire qui va pour nous à Jérusalem être la période qu'on appelle Ben Hashmashot, à savoir entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, cette période-là qui est d'à peu près une demi-heure. Cette période-là, donc, on ne va pas avoir le droit de manger, mais par contre, comme c'est encore Shabbat, les lois de deuil de Tisha B'Av ne s'appliquent pas. On va attendre donc la fin du Shabbat, qui pour nous, dans la région de Jérusalem, est à peu près vers 8h du soir. Et à ce moment-là, vont commencer à rentrer en vigueur toutes les lois qui concernent le deuil, la période, le jour de Tisha B'Av. Donc, on va donc enlever nos chaussures de cuir et les échanger contre des chaussures qui seront dans une autre matière, en toile ou en autre chose. Et on ne pourra plus donc s'asseoir sur une chaise, on ne pourra s'asseoir que par terre, voir si c'est difficile pour vous, sur un petit tabouret qui ne dépasserait pas les 24 cm. On ne parle pas des personnes âgées qui pourraient jeûner mais auraient du mal physiquement à s'asseoir par terre. Pour elles, ça serait autorisé de s'asseoir sur des chaises et uniquement pour elles. Alors maintenant, on va pouvoir faire la Havdalah, parce que dans la mesure où on ne peut pas boire ni manger, on ne peut pas faire la Havdalah. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les hommes vont aller à la synagogue, et les femmes, qui, si elles restent à la maison, vont devoir faire la bracha de Meoré à Esh. Elles vont allumer la bougie de Havdalah, qu'on allume généralement le Motzei Shabbat, et elles vont faire sur cette bougie-là une seule bénédiction, qui est la bénédiction Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Boré Meoré à Esh, et c'est tout. La fin de la Havdalah se fera donc après le jeûne dimanche soir. Donc les lois de Tisha B'Av sont rentrées en vigueur. On a dit qu'on ne devait pas mettre des chaussures en cuir, qu'on ne devait pas s'asseoir sur une chaise. Les autres lois sont de dire bonjour à quelqu'un, comme c'est les lois de deuil, on ne pourra pas dire bonjour à quelqu'un d'autre, ni boire, ni manger bien entendu, ni se rincer, ni se doucher, ni se oindre avec de l'huile ou une crème, ni avoir des relations intimes. Cette loi-là concerne donc spécialement le soir. Et donc le mari et la femme non seulement ne pourront pas avoir de relations intimes, mais doivent même se séparer et donc chacun dormir dans un lit différent. Même s'ils sont complètement habillés, ils ne pourront pas dormir dans le même lit. Et puis bon, on essaie de passer une bonne nuit et commencer le matin. Le matin, on se lève, Modéani, on fait Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, on a dit qu'on ne pouvait pas se rincer, donc ça concerne aussi les mains. On ne pourra se rincer les mains que pour enlever l'impureté liée au sommeil, mais pas pour se rincer les mains de manière à prendre plaisir de la chose. Donc nos sages ont limité ce Netilat Yadayim au bout des doigts, à savoir, voilà la main, on doit se laver les mains que jusqu'à cet endroit-là, à l'endroit où les doigts sont liés jusqu'à la main, et pas plus loin. Donc à ce niveau-là, on se rincera les mains. Maintenant, toute la journée, on ne pourra pas se rincer les mains non plus, sauf dans un cas où on s'est sali les mains. Donc le but n'est pas de prendre plaisir à avoir les mains un peu fraîches, un peu mouillées, etc. Mais uniquement pour des raisons d'hygiène. Par exemple, une maman qui aurait changé les couches de son fils, quelqu'un qui aurait fait à manger, qui se serait sali les mains. Donc pour enlever la saleté, on aura le droit de se laver les mains. Ça sera donc on parle du matin, on a fait Netilat Yadayim. Dans les bénédictions du matin, Birkot HaShachar, nous les Sfaradim, et toutes les halachot que je dis maintenant sont valables principalement pour les Sfaradim. Les lois qui concernent les Ashkenazim, chacun demandera à son rav. Moi je
me consacre spécialement à ce que je suis et ce que je connais, sur les lois pour les Sfaradim, vous m'excuserez. Et donc, pour les Sfaradim, on fera la bénédiction le matin de Sha'asa Likol Tzorki, qui a pourvu à tous mes besoins. Qui a pourvu à tous mes besoins, on pourrait dire que, oui, effectivement, à Tisha B'Av, Akadosh Baruch Hu ne pourvoit pas à tous nos besoins, puisqu'on ne peut ni manger, ni boire, ni mettre des chaussures en cuir. Mais en vérité, nous, on fait cette bénédiction-là parce qu'elle répond à une notion qui est de faire l'éloge d'Akadosh Baruch Hu. En général, il répond à tous mes besoins, et en vérité, là aussi, au jour de Tisha B'Av, il répond à mes besoins. C'est moi-même qui m'interdis de faire toutes ces choses-là, de mettre du cuir, ou de boire ou de manger, mais techniquement, je pourrais. Donc, Dieu répond à tous mes besoins. C'est la raison pour laquelle on fait cette bénédiction chez Sha'asa Likol Tzorki. Alors, maintenant, on a dit le matin, donc on a fait Netilat Yadayim jusqu'au bout des doigts, on a fait les bénédictions du matin, Sha'asa Likol Tzorki, on se rappelle qu'on ne peut pas s'asseoir sur une chaise, et qu'on ne peut pas dire bonjour ni à son conjoint, ni à ses enfants, ni aux amis. Cette journée est une journée de commémoration de la destruction du temple, donc c'est une journée qui se veut austère, mais qui ne doit pas être une journée qu'on doit passer en attendant que ça passe. C'est une journée qu'on doit consacrer à comprendre l'importance de la destruction du temple. Comme on dit que si le temple n'est pas reconstruit, c'est veut dire que s'il avait été construit au jour d'aujourd'hui, il aurait été détruit de par notre comportement. Je ne veux pas être négatif, c'est pas mon style, ceux qui me connaissent savent que je suis très positif, mais il faut malgré tout que chacun ait une prise de conscience au niveau individuel et au niveau collectif de la raison pour laquelle le temple n'est pas encore reconstruit. Et chacun doit faire un cheshbon nefesh, en français une introspection, pour réfléchir à quels sont les comportements que lui-même peut changer envers lui-même, le bon Dieu, sa famille, ses proches et tout le clan d'Israël, pour pouvoir amener la Géoula plus rapidement en vérité. Alors, donc on a dit les lois qui régissent le Tisha B'Av. Donc on a parlé donc de ne pas boire et ne pas manger bien entendu, ne pas avoir de relations intimes, ne pas mettre du cuir, ne pas saluer, ne pas s'asseoir sur une chaise et ne pas se oindre. Alors se oindre, la même chose. Se oindre a priori c'est se mettre de la crème bronzante, c'est se mettre de la crème pour le plaisir, de l'huile pour le plaisir. Si une personne a une blessure ou n'importe quelle maladie ou problème qui nécessite le fait de mettre une crème médicinale, ça sera autorisé. C'est pas ça qui est interdit à Tisha B'Av de se oindre, c'est justement pour le plaisir. Il faut faire une différenciation entre les choses qu'on fait, les interdits qu'on fait et qui nous amènent du plaisir, et les interdits qu'on pourrait entre guillemets transgresser, les autorisations curées, parce que c'est pas pour le plaisir qu'on fait ces choses-là. Comme on a dit plus tôt, se laver les mains, c'est interdit si c'est une notion de plaisir. Si on se lave les mains uniquement pour enlever de la saleté, j'ai changé des couches, je suis bien obligé de me rincer les mains, ça sera autorisé. Se oindre, une personne qui a une blessure et qui est obligée de mettre une crème pour pas qu'il y ait une infection ou ceci, cela, ça sera aussi autorisé. Manger et boire, on a bien entendu c'est interdit, sauf pour les personnes malades qui ont une nécessité de manger ou boire. Alors en ce qui concerne les personnes malades, alors cette année le jeûne est reporté, donc il y aura un peu plus d'allègement à ce niveau-là. Malgré tout, celui qui n'a pas une bonne raison de pouvoir manger ou boire ne peut pas se permettre de dire moi je me sens un petit peu malade ou quoi, ça marche pas comme ça. Il faut demander à son Rav, et le Rav, qui a une compétence halachique, pourra vous dire si oui, dans votre cas, vous pouvez vous absteindre de jeûner et donc manger ou boire. Pour les personnes qui auraient donc une autorisation spécifique de manger ou de boire le jour de Tisha B'Av, que ça concerne le soir ou le matin, il y a peut-être des personnes qui peuvent jeûner le soir et commencer à manger le matin, chacun son cas. Maintenant, quoi qu'il en soit, une personne qui aurait le droit de manger à Tisha B'Av ne pourra pas ni manger ni boire avant d'avoir fait la Havdalah. Alors c'est la même chose que ce qu'on a dit, la même idée dans la halacha, au niveau de, on avait dit que se laver les mains ou soindre c'était interdit si c'était pour le plaisir, si c'était pour la nécessité qui n'est pas d'ordre du plaisir, ça sera autorisé. La même chose, comment faire la Havdalah pour les personnes qui devraient manger ou boire, elles feront la Havdalah sur le vin. Alors on va dire quoi, boire du vin Tisha B'Av? Oui, parce que le but n'est pas de prendre un plaisir à boire du vin de Tisha B'Av, c'est uniquement d'accomplir la mitzvah de Havdalah. Et la mitzvah de Havdalah passe par le fait de boire du vin, donc ça sera autorisé et nécessaire pour les personnes qui veulent manger le jour de Tisha B'Av de faire la Havdalah sur du vin avant. On passe la journée de Tisha B'Av, on arrive à la moitié de la journée de Tisha B'Av. Chez nous à Jérusalem, c'est vers 12h45, ne me prenez pas au mot, regardez vous-même sur vos calendriers. À partir de cette heure-là, il va y avoir un allègement, c'est déjà la moitié de la journée.
Et donc l'allègement principal sera de pouvoir s'asseoir sur une chaise, normalement, et aussi de pouvoir commencer à préparer le repas du soir de la fin du jeûne, donc dimanche soir cette année, puisque le jeûne est reporté au dimanche. Donc on va passer la fin de la journée du jeûne, qui normalement devrait finir aux environs de 20 h le soir pour Jérusalem. Ne me prenez pas au mot, revérifiez sur vos calendriers, c'est ce que je pense être à peu près l'heure de la fin du jeûne. Alors oui, c'est vrai que chez nous, en Israël, le jeûne finit très très tôt. Ce qui n'est pas le cas par exemple en France. Eh ben oui, il faut payer le prix de la galoute. Non, je rigole, je plaisante avec vous, mais on serait tellement content de vous voir venir vous installer avec nous en Israël, de finir le jeûne plus tôt, et peut-être que si vous venez tous, peut-être qu'il n'y aura plus de jeûne, grâce à vous et votre alliance. Alors c'est le petit clin d'œil, et je vous souhaite vraiment, pour ceux qui ne sont pas encore et qui n'ont pas eu la chance de profiter avec nous de la vie en Israël, cette belle vie qui nous permet de profiter de chaque instant, de chaque moment, une vie qui prend tout son sens ici au niveau de notre judaïsme, au niveau du clan Israël. Enfin, soit dit en passant, on vous souhaite de pouvoir venir rapidement nous rejoindre en Israël, profiter de ce bonheur-là, de pouvoir accomplir notre vie juive dans toute son essence et toute sa plénitude. En attendant, donc le jeûne finit donc aux alentours chez nous de 20 h. On aura une petite pensée pour vous qui continue le jeûne encore quelques heures. Et à ce moment-là, on devrait donc faire la Havdalah. La Havdalah qu'on n'a pas fait la veille, on a fait, vous rappelez-vous, uniquement Meoré à Esh. Maintenant, dans la Havdalah, la bracha de Bessamim ne se fait que Motsei Shabbat. Elle rappelle en vérité l'âme qui part à ce moment-là de Motsei Shabbat. Et donc, cette odeur, je pourrais vous faire un autre cours qui sera très intéressant sur cette notion de odeur et de Bessamim, on en parlera une autre fois. Mais en attendant, cette âme qui part, elle est rappelée par les Bessamim qu'on sent. Mais donc, puisque le jeûne et l'Havdalah qu'on va faire donc, maintenant sont plus Motsei Shabbat, sont dimanche soir, donc la bracha de Bessamim, on ne la fera pas. Deuxièmement, la bracha de Meoré à Esh, on l'a fait donc le Motsei Shabbat, le samedi soir, donc on ne la fera pas non plus. Quels sont les brachot qui vont nous rester? Il va nous rester la bracha de Boré Peri à Geffen et Amavdil Ben Kodesh Lechol. Alors, on a fini avec le jeûne, on fait la Havdalah, on a mangé, on s'est rassasié, les hommes on fait la Birkat Alevana, la bénédiction de la lune qu'on a l'habitude de faire le lendemain de Tisha B'Av. Ça ne concerne que les hommes, les femmes ne font pas cette bénédiction-là. Ça aussi, ça pourrait être l'objet d'un cours intéressant. Et donc, normalement, le lendemain de Tisha B'Av, on a des règles d'abstinence. Pourquoi? Parce que le temple, en vérité, avait brûlé le 9 et le 10 Av. Il y a même des sages qui avaient dit que s'ils avaient eu le pouvoir de pouvoir instaurer le jeûne au 10 Av plutôt que le 9, ou bien d'instaurer 2 jours de jeûne, ils l'auraient fait. Mais dans notre cas, nous, dans la mesure où le jeûne est reporté, puisqu'on a reporté au dimanche, qui est donc le 10 Av, on finit le dimanche soir, la fin du jeûne, on est déjà le 11 Av, puisque les jours commencent la nuit chez nous en Israël. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les lois qui auraient dû régir le lendemain de Tisha B'Av, à savoir encore l'abstinence de manger de la viande au moins jusqu'à l'après-midi, ou d'écouter de la musique, ou des choses comme ça, donc n'auront plus lieu. Donc, à partir de Motsei Shabbat, toute cette période-là, ces 3 semaines de difficultés, et cette période qu'on n'aime pas trop passer, qui est pas très agréable, donc finit avec la fin, avec la Havdalah, la fin de dimanche soir, toute cette période est finie, et c'est une période qui va commencer, qui est une période que de bonheur, avec l'aide des Ratachem d'Akadosh Baruch Hu, qu'on est là, Beth Amikdash reconstruit rapidement, en vous souhaitant toutes les brachot et toutes les bénédictions du monde. Merci de m'avoir écouté, en espérant que ces lois vous aient apporté beaucoup et vous permettent de passer un jeûne beaucoup plus facilement s'il y a lieu. Et je vous laisse en compagnie d'une belle vue et d'un beau décor sur les collines de Judée qui vous permettent de méditer un petit peu. Merci beaucoup.